Bonjour, c'est le PRDN. Donc, Hélène Tchoréré, dont je suis membre fondateur. Donc, nous avons des informations qui se prolifèrent sur l'état de santé du président de la République gabonaise. Alors, selon certaines informations, le président serait décédé. Alors, est-ce une rumeur ou une réalité? Donc, les membres du gouvernement sont censés informer la population gabonaise. Nous n'allons pas nous intégrer dans une spirale de mensonges. Ça, c'est duré. Le Gabon est une république. Donc, il est important de signaler que nous ne sommes pas dans une monarchie. Alors, peut-être que ça laisse à certaines personnes de gagner du temps. Ils ont des pensées pour des projets à venir sur la gouvernance du Gabon. Mais je vous dis, il n'en sera pas ainsi. Parce que le peuple a son mot à dire. Vous ne pouvez pas faire tout et n'importe quoi. L'on vous regarde. Nous avons pu observer durant toutes ces années le comportement du chef de l'État, Ali Bongo, depuis son entrée au pouvoir en 2009 jusqu'en 2016. S'il y a eu un événement marquant, même sur son état de santé, vous allez le voir réapparaître pour rassurer la population qu'il va bien. Mais là, nous ne sommes plus dans ce cas. Alors, nous avons le porte-parole de la présidence, à savoir M. Ike Iguané, si je prononce bien, qui nous dit que le président de la République est en repos et qu'il a eu une fatigue passagère. Nous voulons bien y croire. Nous voulons des faits. D'accord ? Parce que vous ne pouvez pas toujours venir divulguer des informations qui n'ont pas attrait à la réalité. Parce que si on part selon l'hypothèse que le président de la République est passé, on va dire, séjourné depuis le 24 octobre 2018 à Riyad, en Arabie Saoudite, et qu'il aurait eu peut-être son malaise au lendemain de cette discussion de la conférence sur l'investissement. Selon les dires, le président de la République n'a même pas pu y aller. Alors que s'est-il passé? Vous n'avez pas le droit de cacher des informations à la population gabonaise. D'accord? Je crois que le jeu a une limite. Mais au niveau de la République, on n'en a pas besoin. Et ensuite, l'on nous dit que le président de la République a été transporté dans un avion médicalisé militaire à destination de Londres. Donc, moi, je ne vais pas trop m'appuyer sur les dates parce que l'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Vous écrivez certaines informations qui sont peut-être qui ne s'avèrent pas réelles. Mais dont la population était prise parce que nous n'avons pas le choix à recourir à d'autres, justement, informations. Et ce n'est pas normal. Je ne comprends pas comment le chef de l'État de la République serait à l'heure actuelle à Riyad. Or, il a été transporté. Et j'aurais même appris que la famille a dû signer une décharge à l'hôpital de Riyad royal. Donc, ça veut dire que l'état de santé du président de la République gabonaise était mis vraiment en danger. Nous savons qu'il est musulman. Donc, chez les musulmans, au bout de 24 heures, il faut
justement ensevelir le mort. Alors là, je vous dis, il y a un problème sur vos informations. Donc, nous avons bien les yeux câblés sur tout ce que vous avez à dire. Mais nous, le peuple gabonais, refuse qu'il soit traité n'importe comment. Nous ne sommes pas des chiffons. D'accord? Il est temps que le gouvernement prenne ses responsabilités. C'est un manque de respect pour la République gabonaise, non seulement, mais pour la population que nous sommes. Je vous donnerai plus de détails encore. Hein? Alors, il s'avérait que la télé camerounaise, Vision 4, dément que le président de la République ne serait pas décédé. Nous voulons bien y croire. Alors pourquoi il y a des informations qui circulent comme quoi il serait décédé? Ces informations sont-elles truquées ou pas? Donc nous sommes à l'attente. Hein? Mais nous savons très bien comment le président de la République se comporte. C'est quelqu'un, en fait, qui viendra toujours démentir. Parce que pour une fatigue passagère, l'on ne peut pas être en phase de restriction et envoyer le porte-parole. Je crois que c'est grave. Mais sachez que vous n'aurez pas la main mise sur le Gabon. Parce que le peuple vous regarde.